souffla, fulmina, et il souffla, et souffla encore plus fort, mais il ne réussit pas à ébranler la maison de pierre et de béton. Ce soir-là, le loup revient à la maison du troisième petit cochon et proposa de la butte. Le petit cochon arriva à 4 heures. Il admirait... Je pense que tu as sauté une phrase. Rendez-vous demain matin à 5 heures au marché de la butte. Le petit cochon arriva à 4 heures. Il admirait une toupie précieux quand il vit le loup approcher. Aussitôt, le petit cochon s'enroula dans la toupie et se laissa glisser de haut de la butte et direction le loup qui détela. Comme le loup avait encore été échoué, il se précipita à la maison du troisième petit cochon en grommelant. Cette fois, vous ne m'échapperez pas. Il grimpa sur le toit. Il grimpa. J'arrive pour vous attraper avant de s'élancer dans la conduite de la cheminée. Mais que le loup ne savait pas, c'était que tomberait dans sa queue dans le premier de la flamme d'un feu bien attisé. Alors, terrible loup s'enfuit et en courant de la maison pierre et de béton, il fumait une fumée noire de soulevait. Prédit ce que vont faire les trois petits cochons par la suite. Lis le livre pour découvrir si tu avais raison. OK. Là, la première question, qu'est-ce qu'on te demandait tantôt quand je te l'ai lu, la question? À l'aide des illustrations, seulement décrit l'aspect physique du loup. OK. Alors là, tu retournes voir les images. Tu le vois où, le loup? Là. Là. OK. Comment tu le vois? En soufflant. OK. Ben, là, il souffle, mais on veut son physique. Donc, qu'est-ce qu'il y a de l'air? Ben, il y a l'air d'un loup avec des cheveux noirs. OK. Ensuite? Avec des lunettes noires, une veste noire et des pantalons en jeans bleu et des bottes de pluie noires. Alors, est-ce que tu as d'autres choses que tu vois dans le physique que tu pourrais décrire? Sa barbe. Voilà. Donc là, tu vas aller reprendre ta question, puis tu vas écrire ce que tu viens de me dire. Est-ce que je lis ma phrase que j'ai écrite? Non. Maintenant, je suis rendue à la deuxième question. Écrire un chiffre de 1 à 5 devant chaque élèvement pour le placer dans l'ordre chronologique. Chronologique, ça veut dire du premier au dernier. Ouais. Le loup souffle et détruit la maison de verre. Ça, c'est... Ben, lis-les tous. Lis-les tous. Ah, ok. Les trois petits cochons disent adieu à la maman. Les trois petits cochons s'installent soulagés devant un beau feu de bois. Le loup ne réussit pas à ébranler
maison de pierre et de béton. Et le loup souffle et détruit la maison construite avec des matériels de récupération. OK. Donc, lequel arrive en premier? Retourne voir dans ton texte. C'est dit adieu à leur maman. Parfait. Fait que tu vas aller mettre le chiffre 1 sur dit adieu à la maman. Ouais. La deuxième phrase. Donc, 1. 2. On va aller voir 2. Et ici. C'est le loup souffle et détruit la maison construite avec du matériel de récupération. Tu penses? Oui. T'avais pas, il s'installe devant un feu à quelque part? Oui. OK. Puis ça arrive où dans l'histoire, ça? En deuxième. OK. Après ça, c'est ça. Le loup souffle et détruit la maison construite avec du matériel de récupération. Ensuite, c'est la première phrase. Et voilà. Bon. L'autre question en bas, c'est quel est l'élément déclencheur de cette histoire? L'élément déclencheur, c'est que le loup détruit les maisons. Pardon. Donc ici, qu'est-ce qu'on dit? Un jour, les 3 petits cochons dit adieu à leur maman et partiront tenter de chance dans le monde. OK. Le premier des 3 petits cochons décida de se construire une maison avec du matériel de récupération. OK. Est-ce que c'est l'élément déclencheur? Non. Non. À cette époque, et le loup terrible habitait dans le bois alentour. Et jour et campa à la porte d'un premier petit cochon. Le premier petit cochon, c'est qui cogne à la porte du premier petit cochon. Donc l'élément déclencheur, c'est l'arrivée du loup. Et voilà. Pourquoi le loup veut
vont-ils entrer dans la maison? C'est pour, Quand il cogne, c'est pourquoi qu'il veut rentrer? c'est pour manger les 3 petits cochons? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu es en train d'écrire? S, sont 3. S, petit. OK, C'est parce que il veut manger les 3 petits cochons. parfait. Que fait le loup lorsqu'il essaie de détruire la maison des 3 petits cochons? Nomme 2 actions. Il fait, tantôt, qu'est-ce qu'on disait ici, là? Il souffla et fulmina. Et fulmina. Donc, ben attends, là, ça c'est faux. Alors, le loup, Souffla et fulmina. Et il souffla et fulmina. non, OK. Fulmina, ça veut, fulminer, ça veut dire quoi? Fulmina, ça veut dire qu'il souffle. Fulminer, ça veut dire qu'il est en colère. Donc, il souffle pour la détruire. Puis là, il faut que ça ne marche pas. Fait que... Où le loup invite-t-il le 3e petit cochon à le rencontrer? Au marché. Ouais, mais comment qu'on appelle ça? Reviens dans... Petit cochon proposa, petit cochon, rendez-vous demain matin à 5 heures au marché. Donc, il invite les 3 petits cochons à 5 heures du matin On demande juste le lieu. Donc, il le rencontre où? au marché. Que fait le petit cochon et ses endroits à l'arrivée du loup? À cet endroit. Donc, il faut que tu... Il rentre dans une toupie, puis il se fait rouler. OK. Alors, on va voir dans ton texte comment on dit. Le petit cochon arriva à 4 heures. Ben là, c'est le marché de la butte, hein? Ouais, de la butte. Arriva à 4 heures, admirait une toupie précieuse quand il vit le loup approche. C'est quoi ça, ce mot-là? Tapis. OK. C'est pas une toupie. Tapis. Tapis. Quand il roule dans un tapis. Non, c'est là. Non, mais je dis le marché du but. De la butte.
Que fait alors le loup? OK. Retourne dans ton texte. Il était tombé, sa queue est tombée dans le feu. Non. Il est toujours sur le marché de la butte. Le loup approcha. Continue la lecture. Le loup approcha aussitôt que les 3 petits cochons s'enroula dans le tapis, de laissa glisser au l'eau. Donc le loup s'approcha aussitôt que les 3 petits cochons s'enroula dans le tapis. Continue. Puis il se laissa glisser de haut de la butte et direction le loup qui détala. Donc, comment on peut expliquer ça? Le loup. Direction le loup qui détala. Donc, le loup détala. Oui. Ça veut dire quoi d'étaler? S'en aller. S'en aller. Laquelle des 3 petits cochons est laquelle des 3 maisons? 3 maisons est la préférée? Pourquoi? Laquelle des maisons? La maison en matériaux recyclés, en verre ou en briques? En briques. En briques. OK. Pourquoi tu préfères celle en briques? Parce que le loup ne peut pas la détruire. OK. Donc, je préfère. C'est un B. As-tu aimé cette version des 3 petits cochons? Explique pourquoi et te poussa sur les éléments de l'histoire. Est-ce que tu l'as aimé, oui ou non? Puis là, il faut que tu dises pourquoi. Voilà, c'est fini. Est-ce que ça va enregistrer? Donc, tu as terminé. Est-ce que tu as aimé faire ça ce matin? Oui. Qu'est-ce que tu as aimé là-dedans? J'ai aimé l'histoire. OK. Et aussi d'écrire les questions. De répondre aux questions. Est-ce qu'il y a des choses que tu as trouvées plus difficiles? Oui. Laquelle? Laquelle des... j'ai trouvé pourquoi le loup veut-il entrer dans les maisons et la deuxième à la 6e question. OK. La 6B, genre. Ouais. OK. Pour le reste, c'était correct? Oui. Oui. Alors, on va demain, OK? On va, à partir de cette histoire-là, tu as une situation d'écriture. OK? Qu'est-ce qu'on te propose? Ça va te donner le temps d'y penser. Écris le milieu de ton récit. Écris le milieu de du récit pour laquelle tu as déjà écrit la situation initiale
Assure-toi de présenter l'élément déclencheur de Des péripéties. et de dénouement. Un dénouement. Donc, tantôt, je t'ai expliqué c'était quoi une histoire, qu'est-ce que ça prenait. Dans la situation initiale, qu'est-ce que ça te prend déjà? Ça te prend Il y a 4 choses essentielles que ça prend. l'élément déclencheur, c'est quand ça arrive quelque chose. Dans la situation initiale, c'est... Rappelle-toi l'histoire que je t'ai contée tantôt, c'est... Qui? Quand, où Et quoi. quoi? OK. Donc, là, il va falloir que tu fasses ton élément déclencheur. Ton élément déclencheur, tantôt, c'était Que j'avais un pneu en panne. un pneu crevé. Tes péripéties, c'était quoi? Dès que j'avais pas un téléphone, puis qu'il y avait quelqu'un qui était venu m'aider. Exactement. Donc, les péripéties, c'est ce qui arrive en lien avec l'élément déclencheur. Puis, ton dénouement, c'était quoi? Mon dénouement, c'était que j'avais réussi. Exactement. Que tu avais réussi, puis que tu t'en allais chez Joséphine. OK? Chez mon ami. Parfait. Donc, demain, tu vas écrire une petite histoire comme ça. OK? En mettant des adjectifs. C'est quoi un adjectif? Un adjectif, c'est que Petit, grand, laid, beau, gentil. Bon, plein de choses comme ça. Puis, on regardera ça. OK?